Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur cette finale un petit peu dingue qui s'est déroulée hier avec la victoire de Taylor Fritz lors d'une finale au scénario un petit peu décousu, scénario inattendu face à Rafael Nadal. Et on va également revenir sur la victoire de Swiatek face à Sakkari. Let's go! C'est donc Taylor Fritz qui s'impose hier. Face à Rafael Nadal, il remporte son premier Master 1000 à 24 ans dans des conditions particulières. On rappelle qu'il s'était tordu la cheville face à Rublev lors de sa demi-finale. Hier matin, lors de son entraînement, il n'a pas pu aller au bout de son entraînement car il souffrait trop. Il était en pleurs, il pensait qu'il n'allait pas pouvoir défendre ses chances. Et il a eu raison, il a persévéré, il a insisté et ça a payé. Lors de ce match, il a su garder la maîtrise de ses nerfs, il a su maîtriser la pression. On rappelle que c'était sa toute première finale en Master 1000, tandis que Nadal, c'était sa 53e. Qui plus est pour Taylor Fritz, c'était à Indian Wells, c'était un petit peu son lieu de résidence, il venait là quand il était petit, il regardait le tournoi. Donc il faisait face à énormément de pression et il a su s'imposer, il a su mieux gérer la pression que Nadal. Il est rentré tambour battant dans cette finale, il a rapidement mené 4-0 face à Nadal en étant très agressif, très inspiré. Avec son gros coup droit notamment, il a pu faire de nombreux dégâts avec son coup droit. Il n'a pas très bien servi pendant tout le match, mais il a bien servi dans les moments chauds. Pour preuve, il a sauvé 8 balles de break sur 10 face à Nadal, qui est pourtant réputé pour convertir ses balles de break. Je l'ai trouvé très impressionnant au niveau mental. On rappelle qu'il a raté une balle de match à 5-4. Il a su se remettre de ça, il a vu que Nadal revenait également très fort dans ce deuxième set. Nadal qui menait 5-4 services à suivre dans le tie-break du deuxième set. Et il a su finir, il a su conclure, il a mis les 3 derniers points du match. Ses larmes de joie à la fin du match font vraiment plaisir à voir. On voit que c'était un titre qui lui tient particulièrement à cœur, on rappelle que c'est son tournoi préféré. Cette victoire lui fait passer dans le top 10, c'est la première fois de sa carrière qu'il rentre dans le top 10, il va être 8ème mondial. C'est également le premier américain depuis Isner en 2018 à gagner un Master 1000. Isner avait gagné Miami en 2018 contre Zverev. Et c'est le premier américain à gagner Indian Wells depuis Agassi en 2001. Donc il met fin à une disette de 21 ans. Pour Nadal, en revanche, c'est un petit accro, il restait sur 20 victoires de suite, et surtout en finale, il restait sur 11 victoires consécutives. La dernière fois qu'il avait perdu en finale, c'était en 2019, en finale de l'Open d'Australie contre Djokovic. On a tout de suite vu qu'il avait des problèmes au niveau physique. C'est assez marrant parce qu'au début du match, on se posait des questions quant à la capacité physique de Taylor Fritz, et on a tout de suite vu que c'était Nadal qui souffrait physiquement. Il a eu des problèmes au niveau du pectoral, ça l'a vraiment empêché de servir. Il servait en moyenne à 172 km/h, tandis que pendant le reste du tournoi, c'était 187 km/h. Donc une différence de 15 km/h. Ce pectoral a empêché Nadal de servir, on a vu qu'il a fait 3 doubles fautes, et il a concédé 4 fois son service. Mais Nadal a néanmoins fait preuve de courage, d'abnégation, il a fait appel 2 fois au kiné, il n'a pas voulu abandonner, et je trouve ça remarquable, il aurait pu se préserver pour la saison sur terre battue, et dire bah j'ai perdu, je vais pas m'abîmer davantage. Et on voit que sa mentalité de champion, on voit qu'il pense aux spectateurs qui ont payé un billet, les petits enfants qui veulent voir un match. Et je trouve que c'est vraiment une mentalité de champion à souligner, à mettre en avant. Je connais 2 joueurs qui auraient abandonné. Ce qui a précipité la chute de Nadal, c'est son coup droit. Pendant tout le match, il a fourni énormément de fautes directes en coup droit. Et son service également dû à son pectoral qui l'empêchait de servir. Il a néanmoins eu les cartes en main, il a mené 5-4 dans le tie-break du deuxième set, après avoir sauvé une balle de match à 5-4. Et il a vendangé une volée de coup droit assez simple, le point était quasiment fini, il l'a complètement vendangé, il a tapé très très fort dans la balle, j'étais très étonné de voir ça. Nadal a fourni énormément d'efforts pendant ce match et pendant tout le premier semestre dans son ensemble. On peut se demander si ce tournoi, c'était pas un petit peu le tournoi de trop. Sur la chaîne, on avait dit que jouer Acapulco et Indian Wells, c'était un petit peu de la gourmandise. On sait qu'il pense à redevenir numéro 1 mondial, mais au bout d'un moment, il a quand même 35 ans, il faut qu'il se préserve. Il a fait le choix judicieux de ne pas jouer Miami cette semaine, donc à voir s'il ne s'est quand même pas ruiné pour sa saison sur terre battue. Le niveau physique de Nadal va vraiment être une interrogation dans les semaines à venir. Une fois n'est pas coutume, les conditions de jeu n'étaient vraiment pas évidentes hier, il y avait toujours beaucoup de vent comme pendant toute la semaine. Ça n'atteignait pas le niveau dingue de Nadal-Alcaraz, le vent qui avait énormément soufflé pendant le deuxième set, mais c'était quand même pas très praticable. Nadal s'est très vite énervé, on a vu qu'il montrait beaucoup de signes de frustration, c'était très rare à voir. Il pestait contre lui-même, contre le vent, et je tiens à souligner que le public était à fond derrière Nadal et ça m'a beaucoup énervé car on avait face à un Américain en finale, un Américain qui venait d'ici, qui était né à 200 km d'ici à San Diego, et de voir tout le public derrière Nadal, c'est quelque chose qui m'a profondément énervé. Je comprends pas comment on peut avoir un espoir aussi prometteur que Fritz qui joue une finale du Master 1000 chez lui et de voir personne ne le soutenir. Alors ok, en face c'est Nadal, c'est une des 3 légendes du jeu, je peux comprendre, mais c'est quand même dingue. Je pense pas qu'en France on aurait eu le public à fond derrière Nadal si en face ça avait été Hugo Gaston par exemple. Cette victoire fait bouger les choses au niveau du classement, Nadal passe 3ème mondial et Fritz passe 8ème mondial. Il est donc le premier américain depuis Isner à rentrer dans le top 10. Il est le premier américain au classement mondial. Passons tout de suite à la finale dames qui a vu s'opposer Swiatek à Sakkari. Swiatek s'est imposée assez facilement en 2-7 et la conséquence directe de ce résultat c'est qu'elle est numéro 2 mondial ce matin. Ce qui est assez drôle c'est que la vainqueur de ce match elle est dans tous les cas passée numéro 2 mondial, c'est donc Swiatek qui s'est imposée. Elle remporte son 5e titre
en carrière. Et on voit qu'elle n'est plus simplement cantonnée au fait de simplement pouvoir exceller sur terre battue. On voit qu'elle arrive à développer son jeu sur d'autres surfaces, notamment sur du extérieur. On rappelle qu'elle avait gagné Doha cette année. La clé de ce match a été le service. Sakkari a servi 7 doubles fautes et seulement 58% de première. C'est très faible, surtout face à une relanceuse du calibre de Swiatek. Les conditions, encore une fois, n'étaient pas évidentes. Il y avait beaucoup de soleil, très compliqué pour servir, et toujours beaucoup de vent. Mais je suis content de voir Swiatek qui est jeune. On rappelle qu'elle a 20 ans. Elle peut clairement devenir numéro 1 mondial, surtout que Roland arrive, la saison sur terre. On en rappelle qu'elle est lauréate de Roland Garros en 2020. Donc à voir ce que Swiatek va donner sur terre battue. J'attends vraiment de voir ça avec impatience. J'espère que ce tournoi vous aura plu autant que moi. Je trouve ça rafraîchissant de voir de jeunes joueurs s'imposer. Surtout Fritz qui était opéré du genou droit en mai dernier. Je trouve ça fantastique pour lui de pouvoir réussir à surmonter cette opération. J'espère que notre couverture de l'événement pendant tout le Master 1000, avec notamment nos nouvelles rubriques crème liftée, vous aura plu. On se donne rendez-vous ce soir à 21 h sur la chaîne pour revenir sur le tournoi lors d'un live. Et puis moi je vous dis à ce soir du coup.